Bonjour à vous tous. Merci de vos chaleureux applaudissements. Vous me permettrez d'abord d'en transférer une partie, je ne sais pas si ça se fait, mais à Mireille, Myriam, Martin, Richard, Cédric, les élus sortants d'Action Gatineau qui ont travaillé fort pendant 4 ans. Et aussi à la formidable équipe de bénévoles qui travaille sous le leadership de Donald Roy et Lynn Bouchard. Vraiment, là, en arrivant, je voyais l'organisation, là, puis il n'y a pas beaucoup d'équipes politiques capables de faire ça en Outaouais. Donc, merci à cette extraordinaire équipe de bénévoles. Merci à Mireille pour tes bons mots. Mireille est une compagne d'armes. C'est mon amie. Je te dois beaucoup, puis Gatineau te doit beaucoup. Puis je sais que tu prends ta retraite politique, mais tu ne seras jamais loin de nous, ça, j'en suis convaincu. Merci. En fait, depuis 10 ans, notre mouvement grandit sans arrêt. En 2008, avec Projet Gatineau, on était nombreux à vouloir réfléchir ensemble à notre ville. On se rappelle qu'à l'époque, les gens disaient « ça manque de vision », puis nous autres, au lieu de dire que ça manque de vision, on a dit « quelle devrait être la vision pour Gatineau? Quelle vision devrait se donner? » En 2009, on a fait un autre pas, Mireille en a parlé, où on était 5 candidats à porter un message commun au conseil municipal. En 2012, on était 250 lors de la fondation d'Action Gatineau pour transformer ce qui ressemblait à des rêves en un plan d'action concret pour Gatineau. Cet été, on a recruté notre 2000e membre. Ça, là, dans le monde... Dans le contexte politique actuel, c'est vraiment un exploit de recruter autant de membres. On nous avait dit aussi au lancement de notre campagne en 2013 qu'on avait fait le plus grand rassemblement politique de l'histoire récente de l'Outaouais. On est encore dans ces eaux-là aujourd'hui. Merci d'être ici. On a aussi recruté une extraordinaire équipe de candidats, de candidates, mais applaudissez pas tout de suite parce que tantôt, je vais vous les présenter un par un. Mais dans cette équipe-là, il y a toutes sortes de monde. Il y a des parents, des professionnels, des citoyens engagés, des sportifs, des gens de culture, des voyageurs, des gens de plein air, des lecteurs, des entrepreneurs. C'est une équipe qui est, et on va le voir tantôt, à l'image du Gatineau d'aujourd'hui. J'ajouterais que ce sont aussi des hommes et des femmes. On est dans la zone de ce qu'on appelle la quasi-parité. Puis ça aussi, c'est un succès extraordinaire d'Action Gatineau. Il y a un petit groupe à qui je rendrai hommage aussi, parce que ça non plus, on ne voit pas ça beaucoup dans des activités politiques, mais on est obligé d'avoir une salle de jeu ici, parce qu'il y a trop d'enfants. Puis ça, c'est que la politique va bien quand il y a des enfants qui participent. Donc, toute notre équipe veut participer à cette chose pas très populaire qu'on appelle, pas très populaire, mais essentielle, qu'on appelle la politique. Et leur force à cette équipe-là, leur représentativité, votre présence à vous ici, pour moi, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui fonctionne profondément bien dans ce qu'on fait. Et pour moi, la raison de nos succès est claire. Notre démarche est d'abord basée sur l'amour de nos quartiers, l'amour de notre ville. On a de l'ambition pour Gatineau, puis on est contre personne. Notre démarche est authentique. Si on faisait du sport, je dirais qu'on est revenu au jeu de base, là. C'est la politique à son meilleur. C'est qu'on voit des problèmes dans nos quartiers, on voit des problèmes dans notre ville, où on a des rêves pour notre ville. On les met par écrit, on en débat, puis ensuite, on demande aux citoyens de nous donner les moyens de les réaliser. Ça, pour moi, c'est fondamentalement ce que c'est de la politique, puis j'ose penser que c'est ça qui vous attire. C'est cette démarche-là qui est authentique, puis qui est d'abord et avant tout pour nos communautés. C'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on aime Gatineau, puis quand on aime, bien, on donne des preuves d'amour, puis on agit, et c'est ça qu'on fait. On est ici aussi parce que les villes changent. À une certaine époque, les villes, ça donnait des services, certains services de base. Aujourd'hui, les villes font du développement social, du développement économique, sont les principaux diffuseurs de culture, de sport et loisirs. Les villes ont changé profondément et elles sont maintenant, plus que tous les autres gouvernements, je dirais, l'outil et le lieu de la qualité de vie des gens. Nous, on sait
que l'avenir est dans l'action de proximité, le service de proximité, donc la politique de proximité. Et c'est pour ça, je crois, puis je le dis, je pense que c'est important qu'on se vante un peu, là, je pense qu'on forme l'espèce de mouvement politique le plus intéressant en Outaouais depuis bien des années. Entre autres parce qu'on ressemble à Gatineau, on est moderne, on est dynamique. Puis aussi, on ressemble aux villes d'aujourd'hui qui dépassent le rôle d'avant et qui veulent faire plus pour leur communauté. Je vais revenir un peu tantôt sur les changements qu'on veut apporter, mais j'aimerais ça vous parler de notre façon d'arriver là. Parce qu'il y a encore des gens qui se demandent pourquoi on se présente en équipe, puis il faut qu'on réponde aussi à cette question-là. Quand on n'a pas une équipe qui partage un programme, il faut prendre la plus grande partie de la première année du mandat à convaincre le Conseil d'adopter un programme qui, au final, pourrait ne même pas être comme celui sur lequel les citoyens ont voté pendant la campagne. Nous, on veut, là, le premier jour du mandat, arriver, déposer notre programme, dire on a été mandaté de faire ça, les citoyens nous ont élus pour faire ça, puis on est efficace dès le premier jour. On veut aussi, puis pour moi, c'est aussi une question de démocratie, parce que les gens votent là, le soir de l'élection, le 5 novembre, parce qu'ils endossent un programme. Ils n'endossent pas le programme que les 19 vont se donner plus tard, après avoir discuté entre eux. Ça appartient aux citoyens, ça, déterminer c'est quoi la vision qui va s'appliquer pour Gatineau. Ce qui s'applique au programme s'applique aux moyens d'y arriver, donc au budget. Nous, on veut que le premier budget, on soit capable, donc dans 100 jours ou à peu près, premier budget, on prend des décisions qui sont basées sur le cadre financier qu'on va rendre public en campagne, qui va être connu en campagne, que les gens vont pouvoir critiquer en campagne. Donc, dès le premier budget, on agit. Si on n'a pas une équipe qui arrive préparée comme ça, on est devant des gens qui n'ont pas un cadre financier, qui n'ont pas une liste d'investissements communs ou communes. Donc, c'est juste le deuxième budget qui est en fait le premier budget de l'administration. Ça fait que c'est aussi une question d'efficacité financière. C'est aussi une façon de mettre une dynamique plus saine au conseil. Ça nous prend un conseil qui est composé de gens qui veulent le succès de l'administration. Le succès de l'administration, ça veut aussi dire avoir la capacité, parce qu'on est une équipe, de serrer les coudes quand on veut prendre des décisions difficiles. Puis des décisions difficiles, ça en prend régulièrement au conseil. Une équipe, ça sert aussi, puis la mécanique du conseil l'exige, ça sert à faire passer des idées, puis nous, c'est un de nos défis, des idées, on en a pas mal. Ça fait que je vais vous donner des exemples. Quelques brefs exemples. Il y avait le programme du compost gratuit. On en était fiers, ça coûtait 20 000 sur un budget de 578 millions. On voulait le préserver, on a perdu le vote. Mais la mécanique du conseil, ça veut dire que si on veut le relancer comme on prévoit le faire, bien, ça prend assez de gens autour de la table pour gagner le vote. Il a fallu se battre pour dire que les bibliothèques étaient importantes, puis se rebattre après pour les financer. Il y a des gens qui trouvent que les camps de jour ne sont pas essentiels. Nous, on pense qu'il faut protéger les camps de jour, mais pour protéger les camps de jour, il faut être assez autour de la table pour le faire. Il y a des petits dossiers aussi qui nous ont fait un petit pincement. Genre, on voulait adopter un coordonnateur vélo parce que pour que ça marche, le vélo, il faut que l'ensemble des services municipaux travaillent ensemble parce que c'est des interventions de plusieurs services qui sont impliqués. Bien, pour toutes sortes de raisons, au conseil, ça nous a pris 1 an avant d'être capable de l'embaucher. Ça fait que c'est dans des petits et dans des grands dossiers d'avoir une équipe cohérente qui se tient, qui a un programme, qui a une vision, qui est prête à agir vite. Ça améliore l'efficacité de la ville et notre capacité de prendre des décisions. Puis pour moi, c'est un peu ça l'enjeu de l'élection. Il y a un enjeu de contenu, évidemment. Il faut que les gens choisissent une vision qu'ils préfèrent pour Gatineau. C'est ça qui est le plus fondamental. Mais aussi, il faut donner les outils aux gens autour de la table d'être capables d'agir dès le jour 1, commencer à travailler. Puis ça aussi, pour moi, c'est fondamentalement la raison de se donner une équipe. Nous, on est l'équipe de ce qu'on a appelé une voix forte pour Gatineau. On parle de Gatineau plus que jamais. Gatineau a joué un rôle clé dans plusieurs grands débats municipaux au Québec, comme dans le reste du Canada, des débats qui ne sont pas les moindres. On a été impliqués dans le financement des infrastructures, dans la lutte à la collusion et la corruption, dans le débat important sur l'autonomie des villes.
On a mobilisé toute la région, la ville, on a mobilisé toute la région au moment des élections provinciales pour demander des réinvestissements en santé et en éducation. On l'a fait au fédéral pour demander des réinvestissements dans les infrastructures, dans le transport collectif, dans le logement abordable. Gatineau, dans tous ces dossiers-là, a été à l'avant-scène, soit en présentant des mémoires, soit en travaillant au Caucus des maires des grandes villes canadiennes ou québécoises pour faire avancer des dossiers. Moi, je vous raconte une petite anecdote comme ça. J'étais à Elmer, puis c'était en début de mandat, puis j'étais un monsieur qui vient me voir, un anglophone, puis qui dit, moi, je veux vous serrer la main, mais c'était plus comme un câlin qu'il me faisait. Puis c'est un anglophone qui dit, je vous ai vu dans le Globe and Mail, I was so proud of my city. Parce qu'il dit, je rêvais, moi, de voir Gatineau jouer un rôle comme ça, puis vraiment, c'est un câlin, ça fait que je suis un peu mal à l'aise, mais... mais ça aussi, c'est de la fierté que le fait de jouer ce rôle-là dans différents domaines, c'est de la fierté que ça a amené aux gens de Gatineau. Et faire ça, c'est essentiel dans plusieurs domaines, mais par exemple dans le domaine des infrastructures. Nous, on veut continuer à investir massivement dans le domaine des infrastructures, c'est essentiel. Par contre, on ne veut pas que ce soit les Gatinois qui soient les seuls à payer à même leur taxe foncière. Il faut que Québec et Ottawa payent leur part parce que nous, juste en taxant, on ne peut pas y arriver. Puis parce que j'ai un député en arrière de moi, je vais dire que Ottawa fait quand même pas mal sa part. Faire rayonner Gatineau, parler d'une voix forte, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous connaissent, il y a des ministres qui nous connaissent, qui demandent notre avis, qui pensent à nous. Et ça mène à des gains concrets. Quand le fédéral a accepté d'investir plus de 5 millions dans mosaïculture, c'était la plus grosse subvention pour un projet unique dans tout le 150e. Ça, c'est la force politique de Gatineau qui s'est exprimée de toutes sortes de façons. C'est aussi le fédéral qui dit oui, les deux maires des deux grandes villes peuvent siéger à la CCN. Ça, c'est un siège, c'est un comité, là, mais je vous jure qu'à long terme, là, ça va donner des résultats extrêmement intéressants pour que les deux rives travaillent conjointement avec beaucoup plus d'efficacité. C'est aussi quand le gouvernement du Québec a adapté à la réalité de Gatineau, puis là-dessus, je pèse mes mots parce qu'on a été là aussi à l'avant-scène, a adopté son décret puis ses programmes d'aide suite aux inondations. Il y a des mots dans le décret qui étaient pour Gatineau. Puis je ne veux pas trop brasser de mauvais souvenirs, mais on a aussi obtenu pour la première fois un projet de loi privé, unanime à l'Assemblée nationale dans le dossier Gartin. Donc, on a commencé à mettre Gatineau à l'avant-scène, mais il faut que ça continue. On est aussi l'équipe des services à la personne. Durant le mandat, il y a des gens qui ont tenté d'opposer les rues aux bibliothèques. C'est une façon un peu simpliste de voir les choses. Entre autres parce que tout le monde veut qu'on s'occupe des rues, veut qu'on répare les nids de poules, qu'on répare les tuyaux qui éclatent parce qu'ils sont trop vieux. Et ça, tous ceux et toutes celles qui font du porte-à-porte l'entendent tous les jours. Donc, la question, ce n'est pas si on en fait ou si on n'en fait pas. La question, c'est en fait de l'équilibre. Nous, on dit oui, il faut s'occuper du toit qui coule, mais il faut aussi que les enfants aient accès à des livres, à des loisirs, à de la culture. Pour moi, il n'y a pas de question qui se pose. Il faut qu'on réussisse à faire les deux. Puis ça, nous, on a proposé de l'équilibre. Puis s'occuper des personnes puis de leur qualité de vie, ça veut dire toutes sortes de choses. Puis je me permets de les répéter parce que ça nous rappelle aussi, l'importance des infrastructures. On a juste à se promener en auto, puis on s'en rappelle tous les jours, mais il faut se rappeler de l'importance des services à la personne. Puis on va dévoiler des engagements précis tout au long de la campagne. Mais les services à la personne, c'est des espaces verts pour aller se détendre, c'est plus d'accès à nos lacs, à nos rivières, c'est des bibliothèques qui deviennent des milieux de vie pour les familles, c'est des arénas qui sont rénovés d'est en ouest, c'est plus de services et d'activités pour les familles, pour les aînés, c'est plus de transport en commun, je dirais d'abord et avant tout à l'ouest de Gatineau. En transport en commun, Elmer a besoin d'aide.
Aussi, c'est plus d'activités au centre-ville, mais aussi dans nos vieux quartiers pour continuer à consolider le sentiment d'appartenance. C'est plus de sécurité dans nos rues. Ça aussi, on en entend constamment parler, notamment la vitesse. Il y a des familles qui ne peuvent pas se promener dans les rues parce qu'ils ont peur d'y aller. Ça ne fait pas un quartier où c'est intéressant à vivre. Il faut corriger ça aussi. Les services à la personne, c'est des pistes cyclables sécuritaires. C'est des projets comme ceux qu'on a eus cet été qui apportent des touristes, qui nous permettent d'inviter de la famille et d'être fiers de ce qui se passe chez nous à Gatineau. Donc, oui aux infrastructures, mais il ne faut pas négliger les gens. Nous sommes aussi l'équipe du rapprochement avec Ottawa. Depuis la fondation d'Action Gatineau, on a voulu un rapprochement avec nos voisins. Aujourd'hui, je dirais que jamais les liens entre les deux maires ont été aussi serrés, entre les deux villes ont été aussi serrés. C'est en travaillant ensemble qu'on a obtenu le siège à la CCN. On a aussi fait campagne, puis ça c'était du jamais vu, là, dans la campagne fédérale, on a fait des débats en même temps dans les deux hôtels de ville sur les mêmes sujets. On a aussi organisé, et ça c'est grâce à Mireille Apollon, la première rencontre entre les deux rives en matière d'immigration où toutes les organisations étaient à Gatineau et échangeaient sur qui ils sont, ce qu'ils font, puis comment ils sont capables de collaborer ensemble. Et ça, c'est extrêmement important parce que la personne immigrante, la personne réfugiée ne voit pas tellement la frontière. Il y a des communautés des deux côtés, il y a de l'entraide des deux côtés. Puis avec le transport en commun, c'est peut-être l'autre domaine où on doit travailler ensemble à peu près tous les jours. Il y a eu des retombées de ça, puis je ne veux pas qu'on s'attribue trop de choses qui ne sont pas juste à nous, mais l'élan qui a été donné par les villes s'est transposé à Tourisme Outaouais, Tourisme Ottawa, où là, il y a aussi une collaboration particulièrement intense qui s'est faite, je dirais, cette année. Et finalement, le plus important dans le rapprochement avec nos voisins, je dirais, et de loin, c'est qu'on a signé la première entente entre les deux rives, entre les deux villes en transport en commun. Puis je vais dire quelque chose qui a l'air évident, mais ce n'est pas évident. Notre objectif premier, là, c'est de faire des trajets d'autobus en fonction des gens, pas en fonction des frontières municipales. On peut dire qu'on aurait dû faire ça il y a longtemps, mais avec cette entente-là, non seulement on le fait dans le cadre de l'arrivée du train léger, mais aussi on a mis un comité de planification commune des deux réseaux. Et là-dessus, il y a les deux présidents de commission de transport, les deux directeurs de commission de transport et les deux maires. Donc, on ne changera pas d'idée dans l'objectif de rapprocher les deux villes en transport en commun. Il y a un autre domaine qui est arrivé dans le programme d'Action Gatineau rapidement, en fait, dès la fondation, c'est que l'Université du Québec en Outaouais, notre université, devait revenir au cœur des préoccupations de la ville. Et ça aussi, on l'a fait. On a signé une première entente de collaboration avec l'UQO et on en est très fiers. On a aussi tendu la main aux commissions scolaires, au cégep. On est en train de travailler sur un dossier d'incubateur d'entreprise. Pour moi, Gatineau doit continuer à aider à consolider nos institutions scolaires. Puis ça, je sais que c'est très clair qu'on ne remplacera pas Québec. Mais l'éducation, c'est la responsabilité de tout le monde, puis il faut que nous autres aussi, on prenne notre petite part de responsabilité. C'est un domaine qui est trop important pour l'avenir. On est aussi l'équipe qui a eu le courage de faire certaines réformes. Ça, c'est un peu le bout plate, parce que des réformes, on n'aime pas ça. On aime régler le problème à court terme parce que c'est plus simple. On a réglé le problème pour le lendemain. Mais il fallait faire une réforme du service de l'urbanisme. Il fallait faire une réforme du service de développement économique. On a transformé profondément le fonctionnement de la société de transport de l'Outaouais. On a fait des changements à nos façons de faire en travaux publics. Puis c'est peut-être pas le travail le plus spectaculaire, mais à long terme, je pense que ça va avoir été des réformes qui vont jouer un rôle crucial dans l'évolution de la ville, je dirais en particulier en développement économique. On est aussi l'équipe du sérieux budgétaire. Il n'y avait jamais eu de cadre financier déposé en pleine élection. Moi, je me rappellerai toujours la première page du droit. Je me suis dit, on ne peut pas gagner une élection avec ça. Puis c'était Action Gatineau promet une hausse de taxes.
ça, ça commençait mal notre matin. Mais en même temps, c'est ce qu'on fait, c'est de la franchise. C'est qu'on ne peut pas réparer notamment les infrastructures, les rues aujourd'hui, en faisant encore ce qui a causé le problème il y a 30 puis 40 ans, quand on faisait des zéro taxes, on se concurrençait à savoir qui allait le moins taxer en construisant encore des infrastructures qu'on n'avait pas les moyens d'entretenir. Et ça, pour moi, il faut avoir le courage de dire on va faire des augmentations de taxes la plus basse possible. On va regarder la colonne des dépenses. Les 2 dernières années, on est capable de dire que c'est la plus petite hausse de dépenses dans l'histoire de la Ville. Fait qu'il faut regarder la colonne de dépenses, mais il faut aussi avoir le courage de dire aux gens, si on reproduit les erreurs du passé, bien, on va avoir des erreurs dans l'avenir. Puis ça, moi, je ne pense pas qu'on exagère. Notre cadre financier, de toute façon, vous allez pouvoir nous juger. Les citoyens vont nous juger parce qu'on va le déposer. On a passé une journée au complet, tous les candidats, toutes les candidates à travailler sur le cadre financier. On va dire ce qu'on va faire. On va faire comme la dernière fois. On va le respecter. Et moi, je suis convaincu que c'est ça la façon de faire quand on parle de finances publiques saines. J'ajoute un élément. Souvent, des élus peuvent promettre de couper dans la masse salariale, puis prendre des décisions comme ça. Moi, je crois dans le travail avec nos employés. À l'exécutif, Martin, Myriam, on croit dans le travail avec nos employés. Puis c'est comme ça qu'on a fait 15 millions de compressions récurrentes. C'est en travaillant avec eux, puis en disant, on ne fait pas couper des jobs qu'on va être obligé de rembaucher 3 ans plus tard. On essaie de travailler autrement pour que ça coûte moins cher. Puis la meilleure façon de le faire, c'est de parler aux gens qui font le travail, de leur demander leur opinion, puis dire comment on ferait pour faire ça plus efficacement. Puis pour moi, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation. Puis pour moi, c'est ça qu'on doit absolument continuer à faire dans l'avenir. Ça fonctionne, puis aussi, c'est durable. On a une ville qui est fondamentalement plus efficace quand on a fait ça. On n'a pas juste un petit gain financier en vue du prochain budget ou disons, de la prochaine élection. On est aussi l'équipe des identités locales. Là, quand je dis ça, j'entends entre autres Richard Bégin. Depuis les tout débuts d'Action Gatineau, nous, on reconnaît que chaque secteur a son identité et qu'il faut la mettre en valeur. On agit pour continuer à développer le vieux Elmer. On sait que le développement du secteur de la cité dans l'ancien Gatineau est bon pour toute Gatineau. On est heureux d'avoir recommencé le développement à l'Est. C'était un des défis de Martin. On avait des problèmes d'infrastructure qui faisaient qu'on ne pouvait plus construire. Puis pour que le quartier s'épanouisse, bien, ça prend notamment des consommateurs pour attirer des petits commerces. On a recommencé le développement à l'Est. On a, selon moi, un bilan remarquable au centre-ville. Et on va continuer à dire que si on veut un Gatineau solide, ça prend des communautés locales solides. C'est correct de dire que je suis un gars de Buckingham. Ce n'est pas un problème pour le maire de Gatineau de dire ça. On a tous un attachement à notre communauté, à notre voisinage, qui n'est pas contradictoire avec une immense fierté d'être des Gatinois. Donc, je suis fier du programme qu'on a mis en place puis qu'on va continuer à mettre en place, qu'on va annoncer tout au long de la campagne. Mais j'ai aussi une autre grande source de fierté, c'est que je suis très fier de l'équipe qu'on a rassemblée. C'est une équipe qui est composée de gens qui ont 2 qualités, puis c'est ça qu'on cherchait partout. La première, c'est les 2 pieds solidement ancrés dans un quartier. Si ces gens-là ne font pas leur travail d'abord et avant tout pour leur quartier, il n'y a personne qui le fait. Ça fait qu'il faut que leur premier réflexe soit toujours de défendre leur quartier. La deuxième qualité, c'est d'être capable de se rassembler puis de partager une vision pour Gatineau puis d'apporter une expertise qu'on pourrait appeler une expertise de grande ville. Et je vous dirais que là-dessus, on a été choyés. Donc, je vais vous les présenter d'est en ouest, puis je vais les inviter à se joindre à moi sur scène au fur et à mesure. J'ai choisi des petites choses à dire sur chacun. J'aurais pu élaborer. On va avoir certainement l'occasion parce qu'on les connaît souvent, on connaît ceux de notre quartier, mais on ne connaît pas les gens d'ailleurs.
ils vont avoir l'occasion de se faire connaître durant la campagne. Donc, je commence par Buckingham, M. Martin La Jeunesse. Martin est natif de Buckingham. Homme d'affaires depuis une vingtaine d'années, il s'intéresse au développement économique et à l'innovation, en particulier au concept de ville intelligente. Et maintenant, dans Masson-Angers, Alain Bergeron. Alain est aussi dans le monde des affaires. Après avoir passé plusieurs années au sein des Forces armées, ça paraît qu'ils l'ont amené à... C'était pas prévu. Qu'ils l'ont amené à travers le monde. Il veut quelque chose d'important. Il veut que Masson-Angers prenne sa place dans Gatineau. Dans Rivière-Blanche, Nathalie Lepage. Nathalie est directrice générale de Centraide, est engagée auprès des communautés dans le besoin depuis plusieurs années. Elle connaît donc les difficultés que vivent nos communautés, mais elle a aussi longtemps fait partie de la solution. Dans Lac-Beauchamp, Aurèle Desjardins. Aurèle a occupé plusieurs fonctions stratégiques comme conseiller municipal pendant 10 ans, de 1999 à 2009, donc une période cruciale aussi où la nouvelle ville a été formée. Il a aussi dirigé des organismes en développement économique et dans le monde communautaire. C'est une grande fierté quand il a décidé de se joindre à Action Gatineau. Dans Bellevue, Romain Van Ouren. Romain enseigne au secondaire, il est impliqué dans son syndicat et dans plusieurs organismes du quartier. Il préside notamment le conseil d'établissement de l'école de l'Estacade et je dirais qu'il fait du porte-à-porte comme une machine. Dans Duversant, Luc Gélina. Luc a travaillé à une place importante qui s'appelle la ville de Gatineau. C'est un marathonien passionné de sport et loisirs qui n'a pas peur de faire les choses différemment, qui est le dernier arrivé dans l'équipe. On lui souhaite plus officiellement la bienvenue aujourd'hui. Dans Carrefour de l'Hôpital, Étienne Boulris. Étienne est engagé au sein de plusieurs organismes communautaires de la région. Il possède une grande expérience comme conseiller de députés fédéraux et provinciaux et lui aussi croit profondément dans l'importance des identités locales. Dans Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau. Myriam s'est démarquée depuis 4 ans par sa contribution dans le domaine du logement, dans la revitalisation de son quartier, mais aussi par sa rigueur et la qualité de son travail. Et elle a remporté le prestigieux prix Personnalité de la relève municipale au Québec remis par l'UMQ cette année en 2017. Dans Touraine, Rida Mahmoud. Rida. Rida a étudié notamment en architecture et connaît les rouages de la politique. Il a travaillé avec des ministres fédéraux et il veut améliorer le sort de ses concitoyens, surtout les aînés.
Dans Limbourg, René Amiot. Renée est une toute jeune retraitée du réseau de la santé. Elle a été très engagée autant dans son association de quartier que dans plusieurs organismes communautaires et elle veut qu'on construise une ville où les gens vont être plus en santé. Dans All Right, Cédric Tessier. Après 4 ans comme conseiller, Cédric souhaite s'investir au centre-ville, un quartier où il y a des enjeux majeurs pour pouvoir poursuivre nos efforts de revitalisation, lutter contre l'exclusion et faire rayonner Gatineau. J'ajouterais aussi qu'il a eu le courage de se joindre à nous quand on était minoritaire. Ça veut dire que c'est puissant, ça, parce que là, on est tous ensemble, on est fort, puis il est encore là. Dans Parc de la Montagne, Yolène Ruel. Yolène a consacré une grande partie de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle à la cause de l'accessibilité universelle et c'est maintenant toute la ville qu'elle veut transformer dans ce secteur-là. Dans l'orée du parc, Isabelle N. Miron. Isabelle aussi est avec nous depuis les tout débuts. Elle dirige l'Association canadienne-française de l'Ontario depuis 2 ans. C'est une femme de conviction qui veut se mettre au service de son quartier. Dans Manoir des Trembles, Val-Tétro, Mélisa Ferreira. Mélisa a travaillé notamment en logement, également en politique fédérale et elle a une connaissance fine des organismes communautaires de la ville. Dans le plateau, Maude Marquis-Bissonnette. Maude enseigne et fait de la consultation dans le domaine des politiques publiques. Elle fait également un doctorat qui traite du rôle des villes en immigration. Dans Deschênes, Richard Bégin. Richard a fait avancer de nombreux dossiers depuis 4 ans, d'abord en urbanisme, où on a fait des grands changements, mais aussi en développement économique, en patrimoine avec nos aînés. Il est connu et reconnu à Elmer, mais maintenant aussi dans tout Gatineau. Dans Lucerne, Véronique Boyer. Véronique est avocate et directrice du Centre de justice de proximité. Passionnée d'accès à la justice, elle est aussi très engagée dans son quartier, notamment dans l'association des résidents. Dans Elmer, le dernier mais non le moindre, François Sylvestre. François est un homme d'affaires engagé, propriétaire de plusieurs entreprises dans différents domaines à Gatineau, en plus d'être impliqué dans de nombreux organismes communautaires. On a toute une équipe. Là, vous pensiez que c'était fini, mais j'ai encore des choses à dire, là.
L'évolution des villes dans toutes les sociétés, ce n'est pas le fruit du hasard. Les villes sont construites par des gens qui font des choix politiques. Puis pour moi, c'est avec une équipe comme celle-là que Gatineau va avancer vite, avec cohérence et qu'elle va rayonner encore plus. J'essaie de ne pas trop parler de nos adversaires, mais permettez-moi de le faire très brièvement. Je dirais seulement qu'il se peut qu'ils soient parfois négatifs. Et mon message est simple, c'est qu'il ne faut pas les suivre sur ce chemin-là. En fait, les Gatinois sont fiers de Gatineau, puis c'est cette fierté-là, pas le négativisme, qui va amener Gatineau plus loin. Donc, si le discours de nos adversaires s'éloigne, et là, je m'adresse à toutes nous autres, mais aussi à nos bénévoles, si le discours de nos adversaires s'éloigne du débat d'idées, il faudra prendre de la hauteur. Donc, comme l'a dit Michelle Obama, « When they go low, we go high ». Pour moi, c'est ça que les Gatinois, non pas veulent, mais exigent. On ne fera pas une campagne contre quelqu'un, mais pour Gatineau. Et le meilleur argument là-dedans, c'est peut-être celui de ma sœur qui disait « Écoute, de toute façon, on n'a pas le temps, on a trop d'idées. On ne peut pas répondre aux critiques. » Pour que Gatineau puisse avancer, Gatineau a besoin qu'on dise ce qu'elle est vraiment. Gatineau est belle, Gatineau est dynamique. On aime notre ville pour sa qualité de vie, pour la vie des familles, pour les espaces verts, pour les cours d'eau, pour le plein air, pour ses bénévoles qui sont engagés partout, pour ces gens d'affaires qui innovent. On aime aussi Gatineau parce qu'elle est capable d'être forte, solidaire, unie, comme elle l'a démontré durant les inondations. Puis on est dans le quartier qui a été à peu près le plus touché, je dirais, à Gatineau, c'est clair, mais peut-être même au Québec. Ça fait que vous permettrez d'envoyer encore une fois le message aux sinistrés qu'on est encore en train de travailler. On est conscient que ce n'est pas terminé. On aime aussi Gatineau parce qu'elle est faite de gens nés ici, fiers de leurs racines, parce qu'elle est faite de gens nés ailleurs au Québec et ailleurs au Canada qui ont choisi de vivre ici. Aussi parce qu'elle est faite de gens venus d'ailleurs dans le monde. Des gens qui veulent qu'on écrive ensemble les prochains chapitres de l'histoire de notre ville. On parle beaucoup de vivre ensemble depuis longtemps. Et si Gatineau est dans une position aussi solide à cet égard-là, puis je dis solide en ne prenant pas pour acquis que ça va rester comme ça, mais on a une communauté qui va relativement bien pour ça. Et c'est grâce à des gens comme Mireille Apollon qui, depuis 30 ans, travaillent à consolider les relations entre les communautés. Donc, merci encore, Mireille. On lance une campagne électorale aujourd'hui, mais pour moi, c'est plus qu'une campagne. C'est une occasion assez extraordinaire de parler aux gens, à nos amis, à nos voisins, aux inconnus qui prennent un café, pour leur parler de Gatineau. Si on transmet, puis si vous transmettez votre amour de Gatineau, le sérieux de notre programme, la force de notre équipe, les gens de Gatineau vont nous faire puissamment confiance le 5 novembre prochain. Et après le 5 novembre, on va être le conseil le plus solide de l'histoire de Gatineau, un conseil appuyé par 300 000 citoyens de Gatineau, puis notre ville va avancer comme jamais auparavant. Merci.